OneFM et OneTV présentent la rubrique Émile Frey Genève Acacia. Émile Frey Genève Acacia, plus qu'un agent BMW et Mini. Soyez les bienvenus dans la rubrique Émile Frey Genève Acacia, comme tous les jeudis soirs. On va parler un peu automobile avec Alexandre Farago. Salut Alex. Salut, bonsoir à tous. Bonsoir. Et tes équipes, David Stutz et David Rodriguez, les chefs des ventes BMW Mini et DS Opel Citroën. Bonsoir à tous. Et équipe de choc. Clairement. La Strike Team, comme on David appelle a ça dans beaucoup The de choses à nous Shield. dire, mais lequel Alors ouais, c'est David Rodriguez qui va commencer. Ouais, on commence par le meilleur. Félicitations, parce que DS est devenue championne de Formule électrique. C'est la Formule 1 électrique avec un conducteur, un pilote portugais d'ailleurs. Exactement. Donc comme quoi les Portugais ne sont pas juste bons à conduire des camions toupies. Il a le droit de le dire, il est portugais. Voilà, Portugal. Salut tout le monde. Non, depuis cette année, ouais, effectivement, ils sont champions du monde de Formule 1, donc voiture électrique. Donc c'est une comme quoi ils ont engrangé beaucoup d'expérience en fait, parce qu'on va parler aujourd'hui de la DS3, et la DS3 en fait elle est disponible en fait en électrique et en thermique. Donc ils dégagent de leur expérience en fait de Formule 1 des moteurs électriques qui sont extrêmement efficients. D'accord. Pour revenir à la DS3, donc c'est un véhicule en fait, DS3 Crossback, c'est un véhicule que les gens connaissent peu. C'est un petit crossover, c'est une voiture qui fait 4,12 m et c'est un véhicule qui propose en fait des équipements qui sont relativement innovants et qui sont uniques en fait dans le segment. Moi j'ai eu l'occasion d'essayer le véhicule. Moi j'ai été surpris en fait, déjà quand j'avais la clé dans la poche, je m'attendais pas en fait, quand j'ai approché le véhicule, les poignées sont rétractables. C'est-à-dire qu'en fait les poignées elles sortent automatiquement du véhicule. Donc on n'a pas besoin d'actionner en fait la clé. On s'approche du véhicule, on ouvre, on rentre. Et quand on démarre, les poignées, elles se rentrent en fait. Est-ce que ça impressionne les filles ? Carole, je sais qui pas, nous a rejoint d'ailleurs pour là, la tu rubrique. vois, je suis Il faudrait que je fasse un test. impressionnée. Mais alors, parle-nous justement des phares qui, pour le coup, se règlent automatiquement, en fait. Exactement. Donc, c'est une autre innovation aussi dans le véhicule, quelque chose qui est unique dans le segment, c'est les feux Matrix à 15 faisceaux. C'est-à-dire qu'en fait, le véhicule est à même de gérer lui-même l'éclairage, route, autoroute, ville, en fait, en fonction des faisceaux. C'est pratique, ça. Ouais, c'est extrêmement pratique, c'est-à-dire qu'en fait, en fonction de la vitesse du véhicule, le faisceau va être un tout petit peu plus large. Quand on roule plus doucement, on va avoir un faisceau, on a besoin d'éclairer l'avant du véhicule, un faisceau qui est un peu plus large. Et après, quand on sort de la ville, en fait, on a tendance à voir que le faisceau s'allonge un tout petit peu, et on a une commutation, en fait, feu de route et feu de croisement, en fait, qui se fait automatiquement. Même si on suit quelqu'un qui est devant nous, on a quand même les feux de route qui sont allumés, sauf qu'on éclaire un peu sous les côtés, et lui qui est dans le faisceau devant, en fait, on ne l'éblouit pas. Donc c'est assez impressionnant, j'ai roulé avec ça. Il faut absolument qu'on parle de la conduite semi-autonome aussi qu'il y a sur cette la conduite semi-autonome aussi, semi-autonome sur autoroute, donc on parle bien de conduite semi-autonome, pas de conduite autonome. Donc on laisse les mains sur le volant quand même. On laisse malgré tout les mains sur le volant, la voiture est à même de gérer les lignes, de gérer aussi les bouchons. C'est-à-dire que si il y a un bouchon, tout le monde s'arrête, en fait la voiture elle va s'arrêter, et elle est capable de redémarrer aussi par elle-même. Très bien. Parce qu'on n'est pas, de toute façon, en Suisse, encore autorisé à lâcher les mains, à laisser le véhicule conduire tout seul, mais elle serait presque capable de tout faire toute seule, quoi, cette DS3 Crossback. Alors on est limité par les législations, finalement. C'est ça. Ouais. Que la technologie est là, mais les lois ne sont pas encore forcément adaptées. Et juste pour conclure, leasing spécial pour toutes les DS3 de stock, 0% avec 0% d'apport. Parfait. Impeccable. On vient de découvrir du côté de chez Émile Frey Genève Acacia, 27 routes des Acacias, la concession Citroën, DS, Opel. Et à tout de suite pour parler un petit peu de BMW dans la suite de la rubrique Émile Frey Genève Acacia. On est de retour dans la rubrique Émile Frey Genève Acacia avec une triste nouvelle quand même. David Stutz, chef des ventes BMW Mini, la fin de production d'un modèle qu'on adorait parce que Carole et moi en avions 3 chacun dans notre garage. Oui, c'est ça. La fameuse i8 coupé et cabrio en plus. On arrête. Si vous avez 3 dans le garage, gardez-les parce que ça va prendre la cote. Ça ressemble ça ressemblait à une Lamborghini. Alors c'est des futurs collectors, ça c'est clair. La i8 était un concept qui a été présenté au salon de l'auto, qui a été produite et mis sur la route quasiment dans le même design qu'elle a été présentée. Donc c'est assez rare. Donc c'était une voiture un petit peu spéciale à voir rouler tous les jours en ville, parce qu'il y a quand même des clients qui l'ont acheté pour faire de la ville, puisque c'était une voiture hybride. On rappelle que c'était un petit 3 cylindres sur les roues arrière, c'était le moteur de la Mini mais un petit peu surboosté, et puis un moteur électrique sur les roues avant, donc ce qui donnait en forte accélération les deux moteurs thermique et moteur électrique qui fonctionnaient en même temps. C'est pas maintenant qu'il faut nous la vendre, vu que fin de production. Les portes, moi c'est ce qui m'avait marqué sur ce véhicule. Oui, les portes s'ouvraient, effets de porte-papillon, mais cette voiture, je dirais qu'elle a aidé à promouvoir tous les
tous les modèles qu'on a maintenant hybrides ou électriques. Donc c'était vraiment à la base une voiture qui a été faite à très peu d'exemplaires, mais pour lancer ça sur le marché, pour voir un peu comment les gens allaient réagir avec ce genre de motorisation. Donc j'encourage les gens qui ont acheté ça, parce qu'on en a quand même vendu, à les garder, parce qu'évidemment ça va devenir... Elles seront désactivées automatiquement par une mise à jour Internet. Elles vont s'autodétruire. Non, mais par contre, pourquoi on l'arrête du coup ? Alors il faut bien comprendre que les chaînes de montage de BMW sont pas à rallonge. Donc là, ils ont décidé d'arrêter la i8 coupé et cabriolet, enfin Roadster, pour laisser place aux futurs projets électriques. Donc on connaît déjà le nom de la future, c'est la iX4, la Next iNext, pardon, qui est une BMW i, mais beaucoup plus grande que ce qu'on a l'habitude de voir maintenant. On connaît la i3, mais là c'est très futuriste, non ? Très futuriste sur une base d'une limousine, donc ce qu'on n'a pas chez nous en 100% électrique, avec des autonomies qui avoisinent les 600 km. Donc là, ça devient intéressant. Donc c'est pour ça qu'on est obligé de des fois faire de la place sur les chaînes de montage pour changer de garage du coup, pour la garer. Il faut faire construire un deuxième, au pire éventuellement. Mais c'est pour ça expliquer aux clients que c'est vraiment, on les met, c'est pas que ça n'a pas fonctionné la 8, c'est juste qu'on doit mettre en priorité les nouvelles technologies qui arrivent maintenant. C'est pour ça qu'on la met un petit peu entre guillemets à la retraite. Et c'est vrai qu'on débute, je crois, la 4e saison de cette émission, et que lors de la première saison avec Carole, on parlait très peu d'électrique encore, et il y avait cette i8 dont on parlait de temps en temps, alors que maintenant, quasiment tous les modèles qu'on annonce sont électriques. L'évolution a été incroyable. Je suis de retour, on parle que d'électrique. C'est vrai, c'est incroyable. Ouais, vraiment, c'est la révolution. Non, mais vraiment, non, c'est chouette, c'est bien. Non, mais je pense qu'on a dit donc pendant ces 4 ans qu'il y a un virage qui allait se prendre au niveau automobile, il est pris. Vivement qu'on nous mette des prises dans nos garages souterrains, dans les immeubles genevois, par exemple, parce que c'est pas encore tout à fait. Voilà. Ça commence. Super. Écoutez, merci pour toutes ces informations. Messieurs, on vous souhaite une bonne soirée. Bonne soirée à tous. À bientôt. On retrouve la chronique en vidéo sur le Facebook de 1FM et sur 1TV. Ciao. C'était la rubrique Émile Frey Genève Acacia. Émile Frey Genève Acacia, plus qu'un agent BMW et Mini.